C'est frustrant, très frustrant. On a pris un coup derrière la tête, clairement. Salut à tous. On se retrouve pour le débrief du match entre le Paris Saint-Germain et Liverpool. Victoire de Liverpool 1-0. Ce but qui a été inscrit par Elliott à la 87e minute de jeu. Merci aux personnes qui étaient présentes avec moi en live pour suivre ce match. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. On est parti pour les statistiques de cette rencontre qui sont en faveur du Paris Saint-Germain. 27 tirs, 10 tirs cadrés, 0 but. Pour cette équipe de Liverpool, il y a eu 2 tirs seulement, un tir cadré, un but. C'est une efficacité sans précédent, clairement. Possession de balle à 71% pour le PSG, 29 pour Liverpool, 694 passes pour le PSG, 295 pour Liverpool, précision de passe à 90% pour le PSG, 74 pour Liverpool, 3 fautes parisiennes, 7 pour Liverpool, un carton jaune pour les deux équipes, 3 hors-jeux parisiens, 14 corners parisiens et 2 pour Liverpool. Et là, on est parti en image pour le but du match, mais une situation voilà, où il y aurait pu avoir un penalty pour le Paris Saint-Germain et le but de Kvaratskhelia, malheureusement signalé hors-jeu. Cette équipe du Paris Saint-Germain qui a joué en 4-3-3 avec Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes. Au milieu de terrain, on avait Vitinha accompagné de Fabian et João Neves. En attaque, on avait Kvaratskhelia, Dembélé et Barcola. Cette équipe de Liverpool, il y avait un seul absent, c'est Gakpo. Sinon, on avait Alisson, Alexander-Arnold, Konaté, Virgil van Dijk, Robertson. Au milieu de terrain, Gravenberch, McAllister, Szoboszlai. Et en attaque, Luis Diaz à gauche, Salah à droite et Diogo Jota en numéro 9. Cette équipe du Paris Saint-Germain va réussir à la 19e minute de jeu grâce à Kvaratskhelia, le Géorgien, sur une frappe magnifique, enroulé à surprendre Alisson, à marquer ce but. Il célèbre, mais malheureusement, c'est un but signalé hors jeu, but refusé. Et juste après, il y a cette action de jeu. Et sur celle-là, on peut clairement voir que Konaté ne met pas un coup d'épaule. Il y a clairement faute. C'est le dernier joueur, hein, donc c'est carton rouge. L'arbitre a été appelé par la suite, mais on voit clairement sur cette image-là que Konaté ne met pas un coup d'épaule. Il pousse clairement Barcola. À la rigueur, si c'est pas penalty, ça peut être coup franc, mais carton rouge clairement pour Konaté. Et l'arbitre va être appelé par la VAR pour vérification d'un potentiel carton rouge, sauf que finalement, rien du tout. Vérification terminée, il n'y aura pas de carton rouge malheureusement. Et Konaté, en fin de match, il a parlé par rapport à ça et il a dit, bah non, il n'y a pas faute. Pourquoi il y aurait dû y avoir faute? Non, il n'y a rien. Son intervention sur Barcola est irréprochable, hein, d'après Ibrahima Konaté. 85e minute de jeu. Elliott qui rentre à place de Mohamed Salah et Elliott qui va réussir à marquer ce but, hein, grâce ici déjà à une relance d'Alisson. On voit ici que l'intervention de Marquinhos n'est pas bonne, que cette équipe de Liverpool va réussir à se projeter vers l'avant, à résister même à un joueur parisien ici. Il me semble que c'est João Neves. Et forcément, voilà, il peut être servi, Elliott, dans cette surface de réparation. La frappe, on voit que Donnarumma fait un arrêt, mais il est pas assez, sa main n'est pas assez ferme. Ça rentre et ça fait 1-0 pour cette équipe de Liverpool. Et ça fait très très mal hein, quand même. Parce que c'est cruel de, de se faire encaisser un but, sachant qu'ils n'ont pas eu énormément d'occasions. Il y a une stat qui est effrayante, les 72 derniers tirs du PSG en phase à élimination directe de Ligue des Champions face à une équipe étrangère, c'est 0 but. C'est très 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 compliqué. Et même Luis Enrique qui a été interrogé sur cette intervention de Konaté sur Barcola, il a dit pas de commentaire, je ne commente jamais les actions. Nous, le PSG, avons notre avis. Liverpool a son avis. Et forcément, c'est une défaite qui fait mal, hein, parce que cette équipe du PSG elle a dominé la rencontre, hein, avec 27 tirs, 10 tirs cadrés. Cette équipe de Liverpool, c'est 2 tirs, un tir cadré. C'est clairement la clim.
Vitinha qui a dit au micro de Canal+, on va aller là-bas faire un grand match, on va marquer et on va passer, c'est sûr. Je l'espère, hein, parce que voilà, c'est compliqué, c'est très injuste, très injuste. Ils ont tiré qu'une fois, ils ont marqué. Leur meilleur joueur a été le gardien. On a été bien meilleur que Liverpool. Voilà, c'est les mots de Luis Enrique. La défaite du PSG, forcément. Alisson qui a été élu homme du match après 9 arrêts. Forcément, tu as tout tenté. Tu as énormément d'occasions, surtout en première mi-temps. En deuxième mi-temps, tu as eu des occasions, mais tu te fais encaisser un but. C'est vraiment cruel, hein. Très, 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 très cruel de perdre comme ça, de perdre de cette manière-là, sachant que Liverpool aujourd'hui n'a pas fait grand-chose, hein. Ils ont surtout bien défendu. Liverpool, c'est 9 matchs, 8 victoires, 18 buts marqués, 5 buts encaissés. Et ouais, voilà. Maintenant, on va parler de la prestation des joueurs du Paris Saint-Germain. On va commencer par Donnarumma. Et Donnarumma, il n'a pas eu grand-chose à faire aujourd'hui. 2 tirs, un tir cadré, un but. Mais Donnarumma, eh ben, il doit faire largement mieux. Il a concédé 8 buts sur les 26 tirs cadrés subis cette saison en Ligue des Champions. C'est une stat qui montre qu'il n'est pas fiable du tout. Vraiment pas. Voilà. Comment tu es tranquille depuis le début de la rencontre et sur une frappe, tu, tu fais pas le taf. Tu fais pas le taf. Certes, c'est Marquinhos qui doit faire mieux. Et sur cette frappe d'Eliott, tu dois faire la parade. Vraiment, je sais pas ce qu'il fait au Paris Saint-Germain. Pour moi, il faut qu'il dégage avec sa tête. Ça y est, c'est fini, Donnarumma. Il lui a assez donné de crédit pour qu'il reste. Même ça parlait de prolongation. C'est bon, j'en veux plus, moi. Ça y est, aucun gardien qui est fiable, hein, du côté du Paris Saint-Germain. Vraiment qu'on recrute un autre gardien parce que vraiment, voilà, si tu veux aller loin dans cette compétition, il faut quelqu'un qui fasse les parades. Parce que en face, tu as Alisson qui fait les parades et de l'autre côté, tu as un gardien sur un tir cadré, bah, il se fait encaisser l'unique but. Vraiment, c'est calamiteux. Côté droit, Hakimi, il a fait un match plutôt correct. Voilà, il a été plutôt intéressant. Il n'a pas tiré au but, mais il était plutôt pertinent dans le jeu. Il combinait, il jouait avec Dembélé ou bien même avec Kvaratskhelia. Voilà, en une touche de balle. Il a récupéré des ballons. Il était très haut sur le terrain. Défensivement, voilà, il s'est pas fait manger par les Reds en contre-attaque parce qu'il arrivait à récupérer des ballons et même en contre, il faisait attention pour ne pas se faire surprendre. Il a fait beaucoup de replis défensifs lorsque cette équipe de Liverpool partait en contre-attaque. Voilà, il a clairement fait le job. C'est charnière centrale Pacho Marquinhos. Marquinhos, sur une intervention, t'aurais dû faire largement mieux. Comment? Comment dans ce duel avec Darwin Nunez, Darwin Mayonnaise, tu le perds? Et ensuite, voilà, t'as cette action où Nunez serre Elliott et t'as ce but juste derrière. Sur ce but, il y a clairement deux fautifs. Marquinhos et Donnarumma. Tu dois être plus décisif dans les duels aériens. C'est toi le capitaine, c'est toi qui dois montrer la voie à tes partenaires. Tenir ce 0-0, ça n'aurait pas été un mauvais résultat par rapport à cette équipe de Liverpool qui a terminé première en phase de ligue. Même si il a fait cette erreur, globalement dans la rencontre, il a plutôt été bon, que ce soit en première ou en deuxième mi-temps. Il y a eu quand même pas mal d'actions où il a été fort défensivement, dans les duels, dans l'agressivité. Très bonne entente avec Pacho. Pacho qui a fait le taf clairement, juste, techniquement, passe voilà, bien trouvé vers l'avant, que ce soit au milieu de terrain ou même sur les côtés. Voilà, Pacho a fait un gros match. Malheureusement, seule ombre au tableau pour Marquinhos, c'est ce duel manqué face à Darwin Nunez. Mendes sur ce côté gauche, gros, gros, gros match de Nuno Mendes. Il a mis dans sa poche Mohamed Salah. Mohamed Salah, à un moment donné, il a voulu passer face à Mendes, mais Mendes s'est rattrapé et il a taclé
beaucoup d'agressivité, beaucoup d'impact. On se posait la question, est-ce que Mendes, qui est offensif, va faire le travail hein, face à Salah? Forcément, il a été très très fort, hein. Voilà, lorsque le PSG avait la possession, il n'y avait pas de problème. Lorsque Liverpool s'est projeté, il courait pour récupérer les ballons. Voilà, c'est un gros gros match hein, de Nuno Mendes. Et offensivement aussi, il a beaucoup apporté sur ce couloir pour jouer avec ses partenaires. Bravo. Au milieu de terrain, Vitinha. Quel match de Vitinha, il a été excellent. Touche de balle, passe vers l'avant. Il se faufilait entre les joueurs. Il y a eu quelques occasions de sa part. Voilà. Vitinha était précieux au milieu de terrain pour jouer juste, conserver le ballon malgré le pressing de cette équipe de Liverpool. Malgré que cette équipe de Liverpool était bien organisée, c'est un gros match hein, de sa part et ce n'est pas étonnant du tout. On avait João Neves qui a fait un match très 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 bon dans l'impact physique, dans l'agressivité. Il a été juste techniquement, il jouait de manière juste, pertinent, vers l'avant pour trouver ses partenaires, que ce soit Dembélé, Hakimi, Barcola, même Kvaratskhelia. Voilà, il a été intelligent. C'est un match, voilà, une nouvelle fois au top. Fabien Ruiz, bah, je trouve qu'il a fait un match plutôt correct. Voilà, il a récupéré des ballons, il a fait ce qu'on lui demandait, c'est-à-dire jouer en tant que troisième défenseur lorsque le PSG avait le ballon, mais aussi être bon dans la densité, voilà, courir, laisser des espaces à ses partenaires, essayer de trouver des solutions. Voilà, Fabien Ruiz, il a fait un match très très intéressant au milieu de terrain. Il a mis beaucoup d'agressivité et d'impact pour gêner ses Reds. En attaque, on a Kvaratskhelia qui a fait un gros match. Déjà, il y a ce but hors jeu malheureusement, mais sinon techniquement, il a posé beaucoup de difficultés à cette équipe de Liverpool. Juste techniquement, il arrivait à bougeait énormément hein, sur le front de cette attaque parisienne, à gauche, à droite. Il rentrait dans cette surface de réparation. Il arrive à faire la différence, à se créer énormément d'occasions. Et on le voyait clairement. Lorsqu'il avait le ballon, il était clairement dangereux. Il était récompensé malheureusement, ce qui est clairement dommage. Côté gauche, Barcola. Il n'a pas fait un gros match, Barcola, je trouve. Match très 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 moyen. Même il est passé à côté de son match, hein, clairement. Il n'y a pas eu réelle différence de sa part. Voilà, il aurait dû avoir une faute hein, sur lui. Cette faute non sifflée, hein, Konaté, et un possible carton rouge. Mais sinon, voilà, il y a eu quelques différences. Il a essayé de poser des difficultés. Il bougeait sur ce côté gauche, il arrivait à faire des dribbles, mais il n'a pas fait un énorme match, malheureusement. Par contre, Dembélé, il a posé énormément, mais énormément de difficultés à cette équipe de Liverpool. Ce qui lui a manqué, c'est l'efficacité et la finition dans le dernier geste. Coup de frappe au-dessus. On le voyait même sur certaines phases insister en dehors de la surface de réparation pour tirer au-dessus. Voilà, Dembélé a été juste. Techniquement, voilà, je l'ai trouvé plutôt intéressant parce qu'il a apporté un contenu. Il bougeait énormément, que ce soit à gauche, que ce soit à droite. Forcément, de par son explosivité et son accélération, il a essayé de déborder, de créer des solutions. Et à un moment donné, voilà, il dribble deux joueurs, il y a ce centre. Malheureusement, il y a des moments où il dribble des joueurs, mais lorsqu'il sent qu'il n'y a personne dans cette surface de réparation, ouais, il a posé clairement des difficultés, mais un manque de réalisme et un manque de finition clairement. C'est dommage, hein, parce que cette équipe de Liverpool, offensivement, ils n'ont rien proposé. Salah, il a rien fait du tout. Et en deuxième mi-temps, on l'a vu, hein, conserver le ballon et essayer de se créer des occasions. À chaque fois, cette équipe du PSG défendait très très bien sur lui. Défensivement, cette équipe de Liverpool a fait le taf, même si Arnold, hein, on l'a clairement vu en grande difficulté. Il a été très très mauvais. Félicité, hein, ce gardien de Liverpool, 9 arrêts, fallait le faire, hein. C'est la dure réalité de la Ligue des Champions, c'est que quand tu mets pas les occasions au fond, bah, tu te fais punir. C'est Liverpool en face. Forcément, Elliott fait son entrée en jeu, 30-40 secondes après, il marque ce but qui permet à Liverpool de prendre un avantage sur,
Ce match retour à Anfield, ça va être très dur, mais c'était encore possible pour cette équipe du Paris Saint-Germain. C'est le hold-up, c'est la clim, clairement. Et ce match-là me fait penser à cette défaite contre l'Atlético de Madrid, même si contre l'Atlético c'était encore plus dur, parce que c'était dans les dernières secondes de cette rencontre. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette rencontre et surtout de me dire ce que vous avez pensé de la prestation du Paris Saint-Germain. Ça reste en tout cas un match abouti pour le Paris Saint-Germain. Je trouve que c'est le meilleur match du Paris Saint-Germain cette saison. Mais voilà, il a manqué ce but et on a vu une équipe de Liverpool qui défend et qui a été mis quand même en difficulté par cette équipe du Paris Saint-Germain. On ne les a pas reconnus. Mais voilà, c'est le football et ils ont su marquer dans le moment où il fallait le faire. N'hésitez pas en tout cas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao les amis, quoi qu'il arrive, ici c'est Paris.